Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, une commission mixte sur le dossier des expulsions des ressortissants de la République démocratique du Congo par Brazzaville se tient actuellement à Kinshasa, en vue l'apaisement des tensions entre les deux pays. Les élections égyptiennes se sont soldées par la victoire d'Abdel Fattah al-Sisi. Après les célébrations, place aux défis. Quels sont-ils? Éléments de réponse dans ce journal. Et puis, le Tchad accueillera en septembre prochain un salon africain sur les technologies de l'information et de la communication. Une édition placée sous le thème « L'éthique, moteur de développement durable ». Kinshasa et Brazzaville veulent apaiser leurs relations, des relations crispées depuis l'expulsion massive des ressortissants congolais de Brazzaville. Ainsi, la République démocratique du Congo accueille actuellement une commission mixte sur ce dossier délicat, une rencontre pour apaiser les tensions et trouver un terrain d'entente entre les ministres de l'Intérieur et les responsables de l'immigration des deux pays. Quels sont les espoirs de règlement de cette mésentente diplomatique? Élément de réponse avec notre éditorialiste Lucien Pambou. Cette recherche de voie diplomatique doit déboucher sur un succès et va remodeler d'une certaine manière les relations et le libre passage des personnes entre les deux pays. Il faut que cela aboutisse dans la mesure où les deux pays sont condamnés à s'entendre, compte tenu de la proximité géographique et la proximité linguistique. Tout va dépendre du bon vouloir des deux partis, du parti de la RDC et du parti de la République du Congo. Les deux pays, malgré tout, malgré leurs oppositions, sont condamnés à s'entendre car ils sont condamnés à vivre ensemble. En Égypte, 28 partisans du président islamiste déchu Mohamed Morsi ont été condamnés lundi par contumace à la réclusion à perpétuité pour violence dans la province de Fayoum en mars dernier. Les prévenus ont également été accusés d'appartenir aux frères musulmans, parti désormais considéré comme un groupe terroriste et interdit en Égypte. Et l'Égypte qui a un nouveau président depuis le 28 mai dernier, il s'agit d'Abdel Fattah al-Sisi et les défis qui attendent le nouvel homme fort du pays sont nombreux. Il devra rapidement s'attaquer aux problèmes liés à la sécurité dans un pays marqué par les tensions depuis de longs mois. Les précisions de Guillaume Durand. Le nouveau président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, élu à plus de 95% le 28 mai dernier, doit désormais faire face à une myriade de défis. Dans un pays meurtri par de longs mois de crise, son premier cheval de bataille sera de s'attaquer à la sécurité des Égyptiens. Il ne fait aucun doute que l'Égypte est aujourd'hui confrontée à de grands défis, l'instabilité et l'insécurité étant parmi les plus significatifs. Car si une nation ne se débarrasse pas de ses problèmes, elle n'est pas en mesure de relancer l'économie ou de soutenir les industries, que ce soit la fabrication, le tourisme ou autre chose. Si Abdel Fattah al-Sisi a été plébiscité par les votants, plus de la moitié du corps électoral ne s'est pas rendu aux urnes. Une abstention record qui soulève des questions sur la capacité du nouveau président à rassembler et à relever les défis qui attendent l'Égypte. Avec les menaces à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du pays, Abdel Fattah al-Sisi, un spécialiste de l'intelligence militaire, est la personne dont nous avons besoin. Il est tout à fait conscient de presque tout, il comprend les risques auxquels l'Égypte est confrontée. Outre les questions liées à la sécurité des Égyptiens, la relance de l'économie constitue l'un des principaux enjeux pour le nouveau chef de l'État. Une tâche qui s'annonce colossale, l'inflation est de 11,9% et le taux de chômage atteindrait près de 40% chez les jeunes actifs. Au Nigeria, les manifestations de soutien aux lycéennes enlevées par Boko Haram à la mi-avril sont désormais interdites à Abuja, la capitale fédérale. Une décision prise pour des raisons de sécurité. La police nationale évoque en effet des risques d'attentats. Il faut dire que cette annonce intervient au lendemain d'une nouvelle attaque sanglante dans le nord-est du pays qui a fait plus de 40 victimes. Nouvel accord entre le Niger et la société Areva. Après plus de 2 années de pourparlers, les deux parties ont renouvelé leur partenariat pour l'exploitation de l'uranium. Un partenariat stratégique qui prévoit pour Niamey une gouvernance plus locale et pour Areva une série d'allègements fiscaux, entre autres, et par Adindiaï. Après 18 mois d'âpres négociations, l'État nigérien et Areva ont signé une nouvelle convention pour entamer la production de 2 mines d'uranium.
L'accord a été signé selon les termes du Code minier de 2006. Ce dernier prévoit une série d'allègements fiscaux et une augmentation des taux de redevance minière qui passe de 5,5% à 12%. Areva a également accepté de payer 90 millions d'euros pour reconstruire la route conduisant à ces mines dans le nord d'Erlit. Cet accord est un accord juste et équilibré qui donne satisfaction à tous. Areva, comme l'a dit M. Pourcel tout à l'heure, est un partenaire historique important pour le Niger, avec lequel nous entendons continuer à garder des relations privilégiées de l'intérêt bien compris. Les mines de Somaïr et Komanik seront soumises à un mécanisme de neutralité de la TVA, ce qui signifie qu'elles seront au final exemptées. Une mesure qui coûtera 10 à 15 millions d'euros par an au Niger. Dans les rues de Niamey, on dénonce l'opacité des négociations. Pour le Niger, mais un partenariat dans lequel Areva exploite, Areva extrait, exploite, vend l'uranium, fixe son prix. Je ne vois pas en quoi le Niger tire son épingle du jeu. Cette entente devra permettre la nomination des Nigériens à la tête des deux mines Somaïr et Kominak, respectivement avant 2014 et 2016. Autre retombée pour le pays, l'investissement de 17 millions d'euros de la société minière dans un projet de développement. Il y aura un délai, mais il vaut mieux qu'il y ait le délai, mais qu'on démarre sur des bases qui soient vraiment des bases durables, des bases qui peuvent permettre de bonnes perspectives pour notre pays. Le Niger est le 4e producteur mondial d'uranium qui représentait plus de 70% des exportations du pays en 2010, mais à peine 5,8% de son produit intérieur brut. Le chiffre d'affaires d'Areva en 2012 estimé à 9 milliards d'euros est 4 fois supérieur aux 2 milliards de budget de l'État nigérien. Cet nouvel accord porte sur 5 ans. N'Djamena, la capitale tchadienne, s'apprête à accueillir du 9 au 12 septembre prochain un salon africain des technologies de l'information et de la communication. Objectif, intégrer le Tchad dans le réseau international haut débit en fibre optique. Et à 3 mois de l'échéance, secteur public et privé se mobilisent au regard des enjeux de ce rendez-vous pour le Tchad. Voyez ce reportage de notre correspondant Daniel Abouki. Un salon pour un objectif spécifique. Intégrer le Tchad dans le réseau international haut débit en fibre optique. En septembre 2014, le pays organisera pour la première fois le Salon international des technologies de l'information et de la communication. Au total, plus de 25 pays d'Afrique et d'ailleurs viendront exposer leur savoir-faire dans le domaine d'éthique. Une opportunité pour le développement du continent africain. Aujourd'hui, pour nous, c'est indéniable qu'il faudrait changer l'image de l'Afrique à travers une nouvelle vision, une nouvelle télévision africaine, une nouvelle radio africaine, dont les sons et les images partent de l'Afrique pour le reste du monde. Et c'est pourquoi nous pensons que ce salon va regrouper tout ce qu'on a comme crème dans le domaine de la technologie africaine, en tout cas, au Tchad, et le Tchad est prêt à les accueillir. Ce rendez-vous technologique connaîtra une forte participation du secteur privé. Convaincus que les nouvelles TIC constituent un moteur de développement durable, les opérateurs économiques se mobilisent déjà et veulent eux aussi mettre à profit cette rencontre. Aujourd'hui, sans les nouvelles technologies, il ne peut y avoir de développement, dans tous les secteurs d'ailleurs, que ce soit dans la médecine, dans l'éducation, dans même l'environnement de nos affaires, les nouvelles technologies deviennent une priorité. Et le secteur privé va se mobiliser et va faire en sorte que ce salon soit une réussite. Mais au-delà de cette réussite, nous voulons également marquer le coup et faire en sorte que les opérateurs économiques puissent s'investir dans ce secteur. Au Tchad, le taux d'accès à Internet a varié de 0,04% à plus de 5% en une décennie. Le plan national de développement 2013-2015 a prévu des investissements de plus de 27 milliards de francs CFA dans le domaine d'éthique. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.